BX1 +. Le face-à-face. On va vous parler de taxi et d'Uber maintenant avec nos invités pour ce face-à-face. Il y aura Christophe de Beuquelaar pour le CDH, Marc Lowenstein pour Défi et Jamal Ikazban pour le Parti Socialiste. On leur donne la parole dans un instant. Ils vont commenter les derniers soubresauts de l'actualité. Mais d'abord, peut-être un papier pas inutile. C'est le rappel de ce qu'est cette multinationale Uber. Sabine Rigelaine. Uber, c'est un chiffre d'affaires estimé à 11 milliards de dollars en 2018 et qui continue d'augmenter puisqu'en 2014, il était à 495 millions. Uber est né en 2009 en Californie et est basé à San Francisco. Aujourd'hui, la multinationale est implantée dans plus de 10 000 villes, soit 71 pays en Belgique. La société californienne est bien implantée, notamment et surtout à Anvers, Gand, à Celles, Louvain et bien évidemment Bruxelles, parmi les villes qui ont banni Uber, soit aujourd'hui ou alors encore par le passé. Elles sont peu nombreuses, mais on retrouve notamment Londres, Francfort, Barcelone, Budapest ou encore Sofia. Merci beaucoup Sabine. Je vais commencer par vous, Jamal Ikazban, si vous voulez bien, député pour le groupe socialiste, donc dans la majorité bruxelloise. Votre groupe annonce ce matin le dépôt d'une proposition d'ordonnance. En fait, c'est le plan taxi adopté par le gouvernement bruxellois la semaine dernière qui est transformé en proposition d'ordonnance pour aller plus vite au Parlement, si j'ai bien compris. Ça va régler définitivement le problème ou pas ? En tout cas, c'est censé le régler de manière tout à fait réglementaire et tout à fait conforme au travail parlementaire. Je pense que la justice s'est prononcée. La justice a été limpide. Elle a confirmé que le système d'Uber est un système qui est frauduleux, qui contourne les règles et les réglementations. Et pour nous, il est inadmissible de devenir les porteurs d'eau d'une multinationale et de venir avec une proposition de modification d'une loi qui est dictée par une multinationale. Il y a un plan taxi qui est en gestation depuis un certain temps. Rudy Verwoerd l'avait déjà déposé il y a plusieurs semaines en gouvernement. Il semble qu'il ait fait l'objet d'un accord jeudi dernier. Eh bien, nous proposons que pour accélérer les choses, nous déposons le plan dans son entièreté au Parlement pour aller beaucoup plus vite et aller dans le concret. Voilà, donc plus vite parce que quand ça émane d'un parlementaire, on ne doit pas passer par le Conseil d'État, ce qui permet de gagner plusieurs semaines. J'essaye de décoder vos propos, Jamal Ikazban. Est-ce que ça veut dire que le plan taxi tel qu'il va être proposé, il a surtout comme effet de protéger le secteur des taxis traditionnels ? Je pense que le plan taxi tel qu'il est proposé, il a comme objectif, en tout cas, de créer un cadre réglementaire pour le transport rémunéré de personnes de manière générale. Aussi bien les taxis traditionnels et officiels que les LVC, les limousines, mais dans un cadre qui est clair, dans un cadre qui est limpide, avec certaines règles qui sont identiques, comme par exemple l'obtention d'un certificat de capacité. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui des taximans sont soumis à un certificat de capacité et pas les chauffeurs LVC. Ils transportent également des personnes et je pense qu'on doit sécuriser les gens. Ce qu'on veut, c'est donner des droits aux travailleurs. En Belgique, il y a deux façons de travailler. Ou vous êtes un salarié avec un contrat, ou vous êtes un indépendant. Uber, en déconnectant son application vendredi à 18h, a démontré que les travailleurs étaient de faux indépendants et qu'ils n'avaient aucune protection puisqu'ils se retrouvent sans rien. Alors, Christophe de Beuquelaar, dans l'opposition pour le CDH, accélération de la majorité, c'est ce que vous souhaitiez ou pas ? Mais comment est-ce qu'on peut croire à cette accélération quand ça fait 5 ans qu'on attend un plan et qu'en 24 heures, d'un coup, on nous en sort un comme si c'était si facile, alors que ça fait 5 ans qu'on nous explique que c'est pas possible. Donc non, nous on n'y croit pas. Ce que je pense, c'est que le PS est complètement isolé dans son gouvernement, tente du coup de passer en force, puisqu'il y a 2000 chauffeurs qui sont à la rue aujourd'hui. Eh bien, ils disent, voilà, nous on dépose un plan en urgence, maintenant vous l'acceptez à ces conditions-là, ou bien c'est le chômage pour tout le monde. Et donc ça, c'est inacceptable. Ce qu'il faut faire, c'est offrir un cadre temporaire pour que les chauffeurs LVC puissent continuer à travailler pendant les mois qui viennent et que pendant ce temps, on ait un débat serein au Parlement sur le plan taxi. Ouais, ça veut dire que vous êtes un peu sur la même position que David Lester, qu'on avait dans cette émission il y a quelques minutes. Christophe de Beuquelaar, il faut d'abord une solution temporaire qui peut aller assez vite, c'est-à-dire en 1 semaine, 10 jours, on pourrait régler le problème du beurre et on reporte le grand débat à plus tard. C'est ça votre idée ?
Non, et en parallèle, on commence dès maintenant aussi le plan taxi, que le PS dépose son plan taxi, c'est très bien, et on débat, mais ça nous laisse le temps de l'amender et de faire un bon plan taxi. On peut pas avoir tout bloqué pendant 5 ans et dire maintenant, on doit trouver une solution dans les 10 jours. Ben non, c'est trop facile ça. Ouais, alors, Mark Lowenstein, j'aimerais entendre la position de Défi. C'est important parce que Défi, vous êtes dans la majorité bruxelloise. Est-ce que le texte qui est déposé par le groupe PS, il est à prendre ou à laisser, ou est-ce que vous vous réservez, vous, parti membre de la majorité, la liberté de l'amender le cas échéant? Mais j'ai pas encore vu le texte proposé par le PS. Ouais. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a eu un accord qui est intervenu au sein du gouvernement bruxellois jeudi dernier. J'espère que la réforme globale du secteur sera menée bien évidemment avec diligence pour mettre fin à ce conflit permanent entre taxi et LVC depuis de nombreuses années. Et pour rappel, je tiens quand même, pour mettre un peu les choses en perspective, on est favorable évidemment à une réforme du secteur des taxis depuis des années. On a toujours soutenu une solution équilibrée qui permet à tout le monde, au LVC, au secteur des taxis, de trouver leur place, adaptée aux nouvelles technologies, sans concurrence déloyale et sans dégrader ni les conditions de travail des taxis et des chauffeurs LVC, ni la qualité de service aux usagers. Et ce qu'on a demandé la semaine passée, c'est l'adoption en urgence d'une ordonnance réparatrice, une solution qui est temporaire et immédiate à prendre en urgence par le Parlement pour sauver les emplois des 2000 chauffeurs. Ce n'est pas pour sauver Uber, c'est pour sauver les emplois de 2000 chauffeurs qui sont impactés, eux et leurs familles, par l'arrêt de la Cour d'appel qui condamne effectivement Uber. Et pour ce qui est de la réforme globale, je pense que c'est effectivement important de travailler rapidement. Maintenant, je pense que c'est aussi essentiel, et je termine par là, qu'on ait des garanties juridiques, de sécurité juridique avec l'avis du Conseil d'État, qu'on ait l'avis des partenaires sociaux, groupe partenaires. Je pense que c'est aussi important. Et surtout qu'on puisse mener la concertation à bien avec l'ensemble du secteur, des taxis et LVC. Et cette concertation elle est importante, notamment pour régler certains problèmes comme le numerus clausus. Je ne pense pas que c'est un sujet qui est abordé dans l'ordonnance. Ouais. On va y revenir, Mark Lowenstein, on va y revenir. Je voudrais juste vous demander de vous mettre un petit peu plus haut dans l'image et un tout petit peu plus sur votre droite pour qu'on vous voit bien. Ce sera plus agréable pour tout le monde, parce que là, on ne voit pas votre menton. Donc, si vous pouvez vous lever un petit peu ou baisser l'écran, ce sera encore mieux. J'essaye de bien synthétiser ce que vous venez de me dire pour être sûr que j'ai bien compris. Du côté de Défi, il ne faut pas se précipiter. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux peut-être avoir un texte temporaire et prendre le temps de débattre sur le fond du plan lui-même. J'ai bien compris ? Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut régler la situation transitoire actuelle. Et il faut bien sûr mener la réforme globale du secteur des taxis rapidement, mais aussi dans les règles, en respectant, en demandant les avis, et avoir la sécurité juridique et les avis des partenaires sociaux. Donc je pense que j'ai bien compris. On ne peut pas adopter le plan taxi en une semaine. Je pense que ça va être compliqué si on n'a pas les garanties juridiques pour ce faire. Alors on parle beaucoup de ce plan. Une ordonnance réparatrice entre-temps. Ouais, donc on parle beaucoup de ce plan taxi. Sabine Riguelet, on ne le connaît pas dans les détails, parce qu'il a été adopté par le Parlement, mais il n'a pas fait l'objet d'une conférence de presse ou d'une communication très précise. Mais on a quelques bribes d'informations sur ce qu'il y aurait dans ce plan. Alors selon la dernière mouture de ce plan taxi, qui est, comme on vient de le dire, négocié depuis longtemps et qui est chargé donc de réformer le secteur du transport rémunéré de personnes, eh bien 4 objectifs sont poursuivis: améliorer la qualité du service aux clients, unifier le secteur sous un cadre légal commun, réglementer les plateformes de réservation et protéger l'économie locale. Dans le viseur, bien évidemment, Uber. Le gouvernement veut mettre fin aux pratiques concurrentielles déloyales. L'avant-projet d'ordonnance a été validé jeudi dernier en gouvernement. Et donc, vous l'avez dit, le groupe PS déposera cette semaine le projet devant le Parlement bruxellois. Ouais, Jamali Casban, d'abord une petite réaction à ce que vient de dire Mark Lowenstein. Il ne faut pas se précipiter, on doit aller dans le fond du débat, il faut peut-être une proposition intermédiaire pour aller plus vite. Vous êtes d'accord ou pas ? Alors, c'est pas exactement ce que j'ai compris des propos de Mark Lowenstein, mais en tout cas, dire aujourd'hui qu'il ne faut pas aller trop vite quand on dépose un plan taxi, c'est curieux, puisque, par exemple, M. de Beuckelaar prétend qu'il faut aller très vite, il faut accélérer, on promet maintenant aux travailleurs d'Uber qu'on va trouver une solution. Je repose la question différemment, Jamali Casban. Est-ce qu'il faut une solution transitoire de quelques semaines avant d'adopter le plan ou pas ? Alors ici, la solution transitoire, elle est amenée par Uber. Donc c'est la multinationale Uber qui propose une solution et c'est des élus qui l'apportent. Moi, je trouve ça inadmissible en démocratie, d'autant plus que cette multinationale a été condamnée par la justice. Elle va encore l'être pour
contournement des réglementations, contournement du droit social et du droit du travail. Enfin, je suis désolé. Est-ce que vous imaginez demain qu'on accepterait la même chose pour nos soins de santé, pour la police, mais donc, pour il nos faut pas services de sécurité? il faut pas une disposition transitoire pour les semaines à venir. Moi, je pense qu'on peut aller très vite avec ce plan taxi, ce qui laissera le temps au gouvernement de venir avec des arrêtés d'application pour solutionner rapidement les problèmes qui se posent sur le terrain. Loin de moi l'idée de mettre la bisbrouille au sein de la majorité, Mark Lowenstein, mais j'ai quand même le sentiment que Jamali Kasban et vous dites pas la même chose. Est-ce que je me trompe? Donc, moi, je dis qu'il ne faut pas, quand je dis il ne faut pas se précipiter dans l'ordonnance globale, dans la réforme globale des taxis, c'est dire qu'il faut juste respecter les étapes nécessaires à l'adoption d'un texte solide pour qu'on puisse avoir une réforme pérenne et qui répond aux objectifs que le gouvernement s'est fixés. Ça, je pense que c'est fondamental et je ne pense pas que c'est en une semaine qu'on va adopter un plan taxi. Oui. Par contre, l'ordonnance réparatrice, elle vise juste à répondre à une situation d'urgence immédiate et ça avoue être temporaire pour sauver l'emploi de 2000 chauffeurs. Ce n'est pas pour faire plaisir à Uber qu'on dépose cette ordonnance, c'est pour permettre à des chauffeurs de continuer à travailler, à nourrir leur famille et pas autre chose. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de le dire. Et on peut avoir souvent des suggestions de la société civile par rapport à toute une série d'initiatives parlementaires. En tant que parlementaire, on fait néanmoins un travail sérieux, réfléchi dans l'intérêt général. Et je pense que là, suite à l'analyse du texte qui a été fait, des modifications qui sont apportées pour coller à la réalité et faire en sorte que le texte soit le meilleur possible dans l'intérêt des chauffeurs, eh bien, je pense qu'il faut aller de l'avant par rapport à ça. Et si certains ne soutiennent pas, je le regrette, mais je pense que c'est vraiment nécessaire d'agir sur l'urgence. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu dans le débat. On a compris quand même que là, il y avait une petite dissonance de point de vue. Je précise, c'est un plan approuvé par l'ensemble du gouvernement. Ouais. Oui, c'est un plan, mais on n'a pas encore le texte. Oui, mais ça fait des mois qu'il est discuté, approuvé par l'ensemble. Allez, je vais chez Christophe. Qui doit passer par le Conseil d'État. Je pense que Défi est représenté au gouvernement. Et par le comité. Et Défi est au gouvernement, donc je veux dire, il a été approuvé par. Bien sûr, et il est d'accord sur ce. Christophe de Beuquelaar a le visage fermé, pourtant il devrait se réjouir de voir qu'il y a du débat dans la majorité. Christophe de Beuquelaar, je vous pose quand même cette question. Est-ce qu'il faut avoir... on est dans l'idée d'une unification du secteur. Est-ce qu'il faut prévoir des droits différents pour les taxis, on va appeler les taxis traditionnels, et puis les nouveaux taxis qui seront la suite des plateformes Hitch et Uber, pour autant qu'Uber décide de rester à Bruxelles? Est-ce que par exemple les bandes de bus, le maraudage, donc le fait de pouvoir prendre quelqu'un qui lève la main en rue, ça doit être réservé à une seule catégorie de taxi ou pas? Mais, M. Grosfilet, j'ai du mal à répondre à votre question. À partir du moment où on a 2000 chauffeurs qui sont aujourd'hui sans emploi, dans l'insécurité, et ce gouvernement, on vient de le voir ici, avec 2 représentants de cette majorité dans ce débat, qui en fait se chamaillent, ça fait sourire tout le monde, mais entre-temps, c'est avec des vies qu'on joue. Hein. C'est avec des vies qu'on joue. Et donc, nous avons une solution temporaire qui est sur la table ici, et donc on va se réunir tout à l'heure à 16h avec les représentants des chauffeurs LVC, avec les députés qui veulent bien se mouiller pour proposer une solution temporaire, le temps de négocier un bon plan taxi. Attendez, Christophe de Beuquelaar, ça veut dire que vous serez à la même réunion que celle qui est organisée par le mouvement réformateur? On a un front commun de l'opposition? Oui, le mouvement réformateur, ce n'est pas leur réunion. On a décidé ça tous ensemble lorsque les représentants des chauffeurs ont visité le Parlement, et il y avait des députés d'ailleurs de la majorité et de l'opposition. Ce n'est pas du tout les maires tentent de récupérer ce dossier politiquement. Ouais, je repose quand même ma question, Christophe de Beuquelaar. Je repose quand même ma question sur le fond, parce qu'on aimerait un petit peu avancer sur le fond d'un plan taxi. Est-ce qu'il faut 2 vitesses différentes? Est-ce qu'il faut des droits pour les uns et d'autres droits pour les autres? Eh bien, donc, sur les détails, on va en discuter lorsqu'il y aura le débat sur le plan taxi, mais il y a une chose qui est vraiment importante, c'est le nombre. En fait, c'est le nombre. Hein, et c'est ça la question. Et ça, ce ne sera pas dans l'ordonnance. Est-ce qu'on permet aux 1200 taxis de continuer et aux 2000 chauffeurs LVC de continuer à travailler? Donc, est-ce qu'on va avoir un nombre de licences ou un nombre d'autorisations qui va être grand ou petit? C'est ça la vraie question. Et de ce que j'entends, dans le plan que propose le Parti socialiste aujourd'hui, il n'y aurait que quelques centaines de licences supplémentaires. Et donc ça pose vraiment problème. Après, sur le débat de qui peut utiliser quoi et comment, ça c'est vraiment...
franchement, on arrive dans le détail. Et c'est alors, pas ça Djamali Kazban, sur les bandes de bus et le maraudage, est-ce que ça doit être réservé aux seuls taxis traditionnels? Et est-ce que ça veut dire qu'on considère que les chauffeurs LVC, ils doivent d'office avoir été réservés à l'avance pour pouvoir prendre la route? Première question. Deuxième question, j'aimerais que vous répondiez à Christophe de Beuquelard. Est-ce qu'il y a anguille sous roche au niveau des licences? C'est-à-dire qu'on va adopter une ordonnance et puis après, le gouvernement va nous dire il y a tant de licences pour les taxis et tant de licences pour les chauffeurs LVC. Et d'après Christophe Beuquelard, il n'y en aura que quelques centaines sur les 2000 actuellement qui travaillent dans ce secteur. Écoutez, M. de Beuquelard, il dit parfois tout et n'importe quoi. Déjà, quand on parle de 2000 chauffeurs, moi j'aimerais bien qu'on m'amène des preuves. Il y a 1200 licences LVC, Djamali Kazban. Il y a 1200 licences LVC à Bruxelles et on sait qu'il y a certaines licences avec plusieurs personnes dessus. Non, mais il y a 1200 licences et l'étude Deloitte que mes collègues ici considéraient comme la Bible il y a peu, mais ils n'en parlent plus beaucoup, dans son étude explique que plus de 40% des travailleurs de Uber sont dans le cadre d'une activité complémentaire. Donc je peux dire, il faut un peu dégonfler cette baudruche avec ce chantage du bain de sang social. Donc la situation d'aujourd'hui, c'est à cause d'Uber. C'est Uber qui a arrêté son application vendredi à 18h, alors que la justice ne l'obligeait pas à le faire vendredi à 18h. Ça, c'est un élément. Ils avaient des astreintes quand même. Oui, mais le jugement n'a pas encore été notifié. Ils sont dans l'illégalité. Ils ont voulu instrumentaliser les travailleurs et mettre la pression sur le politique. Et d'ailleurs, ça marche. Attendez, Christophe de Beuquelard. J'ai posé deux questions. À Djamali Kazban. Je voudrais avoir les réponses. Voilà, ils essayent de mettre la pression sur le politique. Et d'ailleurs, ça marche puisque certains... Alors, les réponses à mes questions, Djamali Kazban. Les réponses à votre question. Moi, je pense que nous, on veut une réforme globale avec un tronc commun. J'expliquais tout à l'heure qu'il faut le même certificat de capacité pour chacun. Ouais. Qui transporte du transport rémunéré doit être soumis au même certificat de capacité. Il n'est pas normal que les taxis soient soumis à ces règles-là et pas les autres. Donc un examen pour tout le monde, ok. L'examen le même pour tout le monde, d'une concurrence loyale, légale. Les bandes de bus et le maraudage. Pour le reste, vous avez deux métiers différents. Le métier de taxi et le métier de LVC, c'est deux métiers qui sont différents. D'ailleurs, ils vous le disent chacun de part et d'autre. Deux métiers avec des conditions, avec des règles différentes qui doivent être précisées. Mais en principe, on ne fait pas du LVC comme on fait du taxi. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit aux bandes de bus. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Ouais, combien de licences pour les uns? Combien de licences pour les uns? Combien de licences pour les autres? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste pour dire combien de licences il faudrait avoir sur Bruxelles. Vous êtes un spécialiste du secteur taxi, Djamali Kazban, faites pas le modeste. Non, mais je pense que... Non, mais je ne fais pas le modeste, mais il faut une étude sérieuse et pas dire tout et n'importe quoi. Ce que je sais, c'est que certains avaient cité des chiffres il y a quelque temps et Deloitte a contredit ces chiffres-là, puisque certains ont fait des comparaisons avec Barcelone. Aujourd'hui, on a un certain nombre de taxis. Moi, je pense qu'on peut imaginer une augmentation du nombre de licences. On peut imaginer, parce que dans le LVC, M. Grosfilet, il n'y a pas de numerus clausus. Dans les licences LVC, il n'y a pas de numerus clausus. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont incité des personnes à aller chercher des licences LVC pour faire du taxi. C'est ça le problème. Et donc cette ordonnance, elle a pour objet de clarifier les choses de manière beaucoup plus limpide pour éviter que Uber ou quelqu'un d'autre vienne à nouveau contourner les réglementations, contourner les lois. Et pour terminer, parce que vous m'avez posé une double question, M. Grosfilet, il y a des solutions qui existent. Moi, je demande à ce qu'on crée une cellule d'accompagnement pour ces travailleurs qui va regrouper Actiris, Bruxelles Formation, Bruxelles Mobilité, parce qu'il y a un nouvel arrêté pour le certificat de capacité, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs là-dedans qui aimeraient bien décrocher un CDI et on annonce dans le secteur taxi 600 places possibles. Donc là aussi, il y a des solutions qui sont concrètes. Donc moi, je demande à ce qu'on crée cette cellule et que le ministre de l'Emploi, avec Actiris, se mobilise en tout cas pour permettre à ces gens de manière plus rapide, de manière plus facile d'accéder à un métier avec un contrat CDI qui les protège. Mais le ministre de l'Emploi, c'est Bernard Clairfeuille, je le rappelle. Marc Lowenstein, les deux mêmes questions. Maraudage, bande de bus, réservé pour les seuls taxis ou c'est ouvert aussi au secteur actuellement dit des LVC? Première question. Et deuxième question, les licences. On garde 2000 licences taxi, 1200 licences LVC ou on change le rapport de force? Et on doit avoir un numerus clausus pour les LVC aussi ou pas? Pas 2000. D'abord, au niveau numerus clausus, encore une fois, ça doit être fixé suite à la concertation. Ça faisait partie, je pense, de ce qui était prévu par le gouvernement. Alors j'espère que cette concertation va lieu, que ce soit via le Parlement ou via le gouvernement. Une petite incise rapidement, M. Grosfilet. Il y a un petit débat qui se fait au niveau du nombre de chauffeurs impactés. Mais finalement, qu'il soit 2000 ou même 1200, je pense qu'il y a tout de même urgence
quel que soit le nombre, à agir. Donc, on peut ergoter sur le nombre de chauffeurs impactés. Je pense que l'urgence est là. Qu'on en ait 2000, 1200, voire 1000 ou 800, peu importe. Et enfin, sur le maraudage, sur l'accès aux bancs de bus, etc., j'aimerais bien voir le texte qui est proposé et qui doit aussi faire l'objet d'une concertation. Ce ne sont pas les mêmes métiers, taxi et LVC. Et donc, à partir du moment où il y a deux types de taxis, même s'ils sont soumis à certaines mêmes règles, bien évidemment, je pense à la formation, à l'accès à la profession, etc. Je pense que c'est essentiel d'être dans un cadre qui soit juste et équitable pour chacun. S'il y a des privilèges qui sont accordés aux uns et pas aux autres, mais le maraudage, donc il y a la question du maraudage électronique par rapport au maraudage téléphonique aujourd'hui. Et évidemment, un taxi, un LVC ne pourra pas être aidé dans la rue, ne pourra pas stationner un LVC ne pourra pas stationner un emplacement taxi, c'est clair. Ouais. Alors, emprunter les bancs de bus. Après, il faut voir, il y a plein de secteurs qui demandent à emprunter les bancs de bus pour des raisons diverses et variées. Je pense aux soins à domicile, à toute une série d'acteurs de terrain, d'acteurs qui jouent un rôle pour le collectif. Voilà, à voir ce qu'il est possible de faire et sur quels axes. Voilà, et là, on voit que la majorité se retrouve un petit peu sur les droits des uns et des autres. Je vais terminer avec un dernier tour de table. J'ai demandé 30 secondes, 40 secondes, d'être concis chacun, parce qu'on arrive à 13h et c'est la fin de ce débat. Est-ce que Uber va rester à Bruxelles ? Est-ce que ce n'est pas votre problème ? Est-ce que c'est une crainte qu'il parte ? Allez, Mark Lowenstein pour commencer. Mais moi, je pense qu'en tout cas, le service d'Uber offre des solutions technologiques, en tout cas aux usagers. Donc, il faut en tenir compte. La qualité de service aux usagers, elle est importante. Et donc, quels que soient les opérateurs qui seront là à l'avenir, ils devront s'inscrire dans le cadre du plan Global Taxi. Et donc, le plan Global Taxi, il prévoira une réglementation nouvelle pour les plateformes. Si Uber s'inscrit dans cette réglementation nouvelle, pourquoi Uber ne pourrait pas continuer ? Moi, j'ai aucun souci. L'important, c'est d'avoir un cadre clair, d'être dans un cadre concurrentiel loyal, encore une fois, et que ça n'impacte pas, ça ne dégrade pas les qualités, les conditions de travail des travailleurs, ni la qualité de service pour les usagers. Jamali Kasban. Le modèle économique d'Uber, il le tient sur le fait de casser le droit du travail, de casser le droit social, de contourner les règles. Donc pour moi, ça n'a pas sa place. D'ailleurs, ce que je dis est confirmé par la justice. Donc il pourrait partir si l'ordonnance est adoptée ? Pour moi, ce modèle n'a pas sa place, ce n'est pas mon modèle. Mais par contre, toutes les applications, il en existe déjà dans le taxi, Victor Cab, Handicap, Taxi Bleu, Taxi Vert, il en existe. Ils vont devoir se conformer à la même réglementation. Et ça, je trouve que c'est sain pour l'avenir. Il est surtout important de protéger nos travailleurs, qu'ils soient indépendants ou salariés, mais pas entre les deux, ça n'existe pas. Christophe de Bacalar. Moi, je pense que Uber peut rester travailler à Bruxelles si elle respecte les règles qu'on va mettre, mais il faut que les règles soient modernes. Et donc, mettons un cadre législatif moderne, et ensuite, tous ceux qui veulent travailler dans ce cadre-là le peuvent. Mais je dis aussi à mon collègue Ikasban, qui critique tant Uber, ça fait des années aussi qu'on attend une plateforme bruxelloise où tout le monde pourrait se connecter et qui pourrait donner un service aussi bon. Moi, je suis clair. Moi, je ne fais pas le jeu d'Uber. Le gouvernement est incapable de venir avec ça. Vous étiez au gouvernement précédemment. Ouais, moi, je suis clair. On laisse Christophe de Bacalar finir. Non, mais c'est parce qu'il me cite, alors je... 15 secondes, Christophe de Bacalar. Donc Uber peut rester. Voilà, et donc maintenant, c'est ce qu'on demande, c'est très clair, c'est un cadre temporaire pour avoir après un débat serein sur un vrai plan taxi qui modernise la législation et qui permette à tous les chauffeurs qui travaillent aujourd'hui de continuer à travailler. Voilà, donc on a entendu qu'il y avait un vrai gros beau débat parlementaire devant nous. On suivra ça évidemment sur BX1. Il y avait Jamali Kasban pour le Parti Socialiste, Mark Lowenstein pour Défi et Christophe de Bacalar pour le groupe CDH, tous les trois députés parlementaires bruxellois, tous les trois intéressés depuis longtemps par ce dossier taxi. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.